Sud Radio, la Belgique a du talent. Toujours en bonne compagnie, en compagnie d'Ellen Hart dans La Belgique a du talent, pour parler de ce petit bijou qui vient de sortir il y a quelques mois, Ellen Hart, cet album qui s'appelle Colors, ton petit bébé, ton premier. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Un album qui t'a demandé quand même beaucoup de travail, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Tu nous parlais de plus d'1 an de création. C'est ça, plus ou moins. Et puis on se rend pas toujours compte que la musique, c'est aussi beaucoup de travail en amont, parce qu'il y a des autodidactes, des artistes qui du jour au lendemain, parviennent à sortir du son, à faire des choses incroyables. Mais toi, et ça je voulais signaler, t'as un parcours artistique bien rempli, parce que t'as suivi le chemin traditionnel, solfège, académie, et apparemment t'as aimé ça en plus. Oui, parce que j'ai appris énormément de choses, autant en musique que sur moi. Et j'ai toujours été assez scolaire, assez académique, oui. Et donc ça m'a quand même aidé à garder une certaine structure et à apprendre certaines choses, à faire énormément de rencontres aussi. Aussi, c'est vrai. Ça, c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus. Et en même temps, par la suite, j'ai pu avoir les bases musicales. Et en fait, j'ai essayé de garder ces bases tout en essayant de me détacher par la suite, d'apprendre de nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Et enfin, voilà, c'est... Oui. Découvrir ton identité à toi. C'est ça, parce que c'est vrai que, oui, forcément, on apprend énormément de classiques. Il y a aussi beaucoup de jazz. J'ai fait de la musique d'ensemble aussi. Et voilà, on touche un petit peu à beaucoup de styles, mais pas forcément à tout ce qui est pop rock, de la variété, ou tout ce qu'on entend maintenant très radiophonique. C'est pas vraiment des styles qu'on apprend. Et du coup, j'ai voulu, en sortant de l'académie, essayer de me faire ma propre idée en fait de qu'est-ce que la musique finalement. Et pour ça, tu t'es entouré de ton papa, j'imagine, puisqu'il est musicien, et d'autres personnes qui t'ont aidé à grandir et à trouver ton style. Je pourrais en donner plein, mais notamment il y avait mon prof de piano qui m'a énormément soutenue, même quand j'ai lancé mon projet, il a toujours été quelque part derrière dans l'ombre. Et j'ai envie de dire, il y a plein de personnes aussi que je pourrais citer, et c'est super enrichissant même à l'heure actuelle, de rencontrer d'autres personnes tout en étant soutenu par les mêmes. Donc apparemment tu es bien entouré et tu as des gens qui croient en toi et en ton projet, et ça c'est essentiel pour un artiste. C'est super important parce que il y a des jours où forcément j'ai envie de tout lâcher. Il y a des jours où je me dis pourquoi je fais ça, et puis en fait je me rappelle pourquoi je fais ça, et ces personnes-là parfois me disent mais enfin Laurine, pourquoi fais-tu ça? Et en fait tout ce que ça m'apporte quand je suis sur scène, quand je suis en studio, au-delà de tout ce qu'on peut montrer aussi sur les réseaux sociaux, parce que voilà, oui, ça m'apporte tellement de choses, musicalement parlant, humainement parlant, et puis c'est ma façon de m'exprimer, donc au final, pourquoi abandonner? Jamais. Jamais, je te l'interdis. D'accord. Allez, on va voir pourquoi tu ne dois pas abandonner, parce qu'on va écouter cet album tout au long de la semaine. Moi, je vous invite à aller sur les plateformes et à le télécharger légalement, les amis, parce que c'est super important. C'est la rémunération, c'est le seul moyen pour les artistes de rentrer un peu dans leurs frais et de gagner leur vie. On est bien d'accord qu'avec la scène, le fait d'être téléchargé, c'est hyper important. Oui, d'une certaine façon, oui. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît le plus, parce que c'est vrai que le streaming, en fait, ça ne paie pas un artiste, on va pas se mentir. Je pense que les personnes qui nous écoutent sans doute peut-être, mais c'est quand même bien de les télécharger légalement. Oui, tout à fait. Mais voilà, le plus important pour moi, en tout cas, c'est de me faire connaître, qu'ils puissent aller écouter, et peut-être un jour, pourquoi pas, me voir te voir en concert. Me voir en concert, et ça c'est le Graal. Et puis te suivre sur les réseaux, parce que tu es très réactive, tu fais pas mal de choses, donc on peut aussi t'envoyer des petits messages pour te dire ce qu'on a pensé de tel et tel titre, échanger avec toi. Ça nourrit aussi avec l'artiste que tu es. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, quel titre veux-tu qu'on écoute? On a parlé de plusieurs titres hors antenne. Avec tout ce dont on vient de parler, pourquoi pas Beautiful, justement. Allez, on est synchro, c'est très bien. Parce que ce titre, il parle aussi de tout ce qu'on vient de se dire, d'émotion, de reconnaissance, c'est ça. D'acceptation de soi. Oui, c'est ça. Et faites ce que vous aimez comme vous l'aimez, en fait. Et surtout, cette chanson, oui, elle fait... c'est un petit peu... Je pars de quelque chose de négatif que j'ai pu vivre
pendant mon adolescence. Peut-être que les personnes se reconnaîtront, mais je parle de harcèlement. Mais j'avais envie de le transformer en quelque chose de beau, en fait. Parce qu'au final, ça m'a fait grandir. Et je pense qu'il faut ressortir des choses atroces qui peuvent nous arriver par des belles choses, en fait. Et cette chanson, elle dit ça. Et vous êtes beau tel que vous êtes, c'est ça qu'elle dit. Merci pour ce beau message, Elena. On écoute Beautiful et on se dit à demain pour la suite. À demain. Sud Radio, la Belgique a du talent. You're just one